je crois que le peuple de Dieu est un peuple intelligent par les capacités que le Seigneur veut lui donner. Et Dieu est capable de vous rendre capable. Deuxième I comme instruction. Le Saint-Esprit communique aussi avec nous par instruction. Alors, les instructions sont des communications de direction. Une voie à suivre ou à ne pas suivre. Une action à entreprendre ou ne pas entreprendre. Et l'Esprit veut aussi nous amener dans le bon chemin qu'il a préparé pour nous. Et ainsi, il peut pousser ses serviteurs dans des directions particulières. Nous sommes dans l'église d'Antioche, Actes chapitre 13, là des hommes de Dieu sont réunis, ils sont en train de servir le Seigneur, de prier, de jeûner, et voilà qu'à un moment le Saint-Esprit va parler, et il est écrit, pendant qu'ils célébraient le culte du Seigneur et jeûnaient, le Saint-Esprit dit, mettez-moi à part Barnabas et Saul pour l'œuvre à laquelle je les ai appelés. Et il y a eu une instruction du Saint-Esprit concernant ces deux hommes. Et quand on reçoit une instruction de la part du Seigneur, eh bien ça nous donne comme un élan. Aujourd'hui, on prendrait cette expression américaine qui est devenue très courante, un momentum, ça nous donne une impulsion, un élan pour s'élancer dans une telle course, et puis ça demeurera aussi un appui dans les temps difficiles. Parce que c'est le Saint-Esprit qui nous a instruits d'aller dans ce sens. Alors on sait que même si ce n'est pas toujours facile, on n'est pas là par hasard. Mais c'est lui qui nous a appelés, qui nous a envoyés. Plusieurs fois dans le cours de notre ministère, avec mon épouse Esther, nous avons reçu des instructions particulières de la part du Saint-Esprit. Je pourrais vous raconter qu'un jour, nous avons été amenés à aller dans un pays très lointain par rapport à la région où nous habitions, Paris. Nous sommes allés jusqu'en Guyane. C'est la grande forêt tropicale, en Amazonie, ce territoire de France, sur vraiment une instruction de la part du Seigneur et des choses qu'il avait déposées dans notre cœur vis-à-vis de certaines visions que mon épouse avait reçues. Et on a été émerveillés de voir que toutes les choses qui nous avaient été annoncées, que nous n'avions pas forcément comprises au début, se sont réalisées. Et on a avancé dans ce chemin sur une direction, une instruction du Saint-Esprit. Mais attention, il peut y avoir des instructions qui sont négatives. Il y a des moments où Dieu donne son accord, et il y a des moments aussi où Dieu donne son désaccord. Et j'en arrive à dire, parfois c'est plus important de savoir que Dieu donne son désaccord même que son accord. Parce que quand il donne son désaccord, là, il faut vraiment mieux écouter. Et là aussi, j'ai appris. Au début, notamment quand on rentre dans le service de Dieu, on est tout feu, tout flamme, on est prêt à faire tout, et parfois, je dirais presque n'importe quoi. Et ce n'est pas une bonne chose. Et il m'est arrivé parfois de vouloir faire des choses, m'engager dans tel ou tel service, sans être véritablement à l'écoute du Saint-Esprit. Et au moment où je me lève et je dis « Ok, je suis prêt à m'engager », il m'est arrivé dans les débuts de ressentir la désapprobation du Saint-Esprit. Dire « Qu'est-ce que tu fais là? Je ne t'ai pas demandé de te lever, je ne t'ai pas demandé de t'engager, c'est pas pour toi ça. » Et puis vous savez, au début, on se dit, c'est quoi? C'est l'œuvre de Dieu, je veux y aller, je suis prêt. Et puis, je n'ai pas écouté cette voix. Eh ben, j'aurais dû, parce que je me suis retrouvé un peu embêté dans des circonstances où finalement, j'ai dû reconnaître que cette réponse, ce n'était pas celle de Dieu, mais c'était la mienne. Et on est un peu penaud quand c'est comme ça. Donc, avec le temps, je suis toujours sensible à écouter les désapprobations du Saint-Esprit. Si le Saint-Esprit ne m'approuve pas, si je n'ai pas vraiment un oui, mais si j'ai même un tout petit non, un tout petit non pour moi c'est un non de Dieu. Et donc avant de répondre à quelque chose, de me lever pour quelque chose, je vais être convaincu que Dieu ne m'a pas dit non. Parce que sinon, je ne veux plus y aller. Donc ça fait partie des instructions. Parfois le Seigneur nous dit oui, souvent il peut nous dire oui, mais il arrive aussi qu'il nous dise non. Et si nous n'écoutons pas, eh bien, ça peut nous mettre dans des situations compliquées. Je veux dire, on peut y perdre des amitiés, on peut y perdre du temps, on peut y perdre de l'argent, on peut y perdre de la réputation, parce qu'on n'a pas écouté ce que le Saint-Esprit nous avait dit. Donc soyons attentifs aux intuitions de l'Esprit, soyons attentifs aux instructions de l'Esprit. Troisième I, les illuminations. Wow. Dans Éphésiens chapitre 1er, Paul prie Dieu qu'il illumine les yeux de notre cœur.
Alors c'est quoi ces illuminations? Ce sont des communications d'intelligence spirituelle concernant les choses spirituelles. Le Seigneur vient comme ouvrir les yeux de notre cœur pour comprendre ce que nous n'avions pas encore compris. C'est l'exemple des disciples au jour de la résurrection de Jésus. Souvent dans les évangiles, il est dit que, alors que le Seigneur leur parlait de sa résurrection, à venir, après sa mort bien sûr, les disciples ne comprenaient pas de quoi Jésus leur parlait. Et puis, au jour de la résurrection, Jésus vient rencontrer ses disciples, et Luc 24, 27, il est écrit qu'il leur ouvrit l'esprit afin qu'ils comprissent les Écritures. Et j'imagine que ça vous est arrivé, à vous comme à moi, qu'un jour le Seigneur nous ouvre l'esprit, illumine les yeux de notre cœur quant aux Écritures. Et souvent, on a cette expression de dire, pour certains, c'est comme si la parole de Dieu était devenue en 3D, c'est comme si c'était des lettres de feu. Le Seigneur m'a montré des choses, pourtant je les avais lues 100 fois, j'étais passé dessus 100 fois, mais ce jour-là, le Seigneur a ouvert mes yeux sur ce texte, sur cette parole, sur ce verset, et ça a été quelque chose qui a radicalement et profondément transformé ma vie. Alors, l'illumination donc, peut nous amener de l'intelligence concernant les choses de Dieu, et puis ça peut être aussi une communication d'intelligence ou d'inventivité dans les arts, dans la recherche, dans la technologie. Connaissez-vous Betsalel? Betsalel, c'est un homme qui a vécu au temps de Moïse. Et c'était un artisan extraordinaire, puisque lui et son compagnon Oholiab ont été les deux hommes choisis par Dieu pour construire le tabernacle que Dieu avait montré à Moïse. Et c'était des objets absolument extraordinaires, d'or, d'argent, de pierres précieuses, d'étoffes majestueuses. Et la Bible nous dit dans le livre de l'Exode, c'est une parole de Dieu, j'ai rempli Betsalel de l'Esprit de Dieu, de sagesse, d'intelligence et de savoir pour toutes sortes d'ouvrages, et je l'ai rendu capable de faire des inventions. Je suis toujours admiratif des capacités du peuple juif. C'est extraordinaire comment Dieu qualifie ce peuple, qui n'est pas un grand peuple en termes de nombre de personnes. Mais il y a vraiment des capacités qui sont là. Mais je vais vous dire, je suis convaincu que Dieu peut nous rendre capables, peut rendre capables ses enfants, ses disciples aussi. Savez-vous que, à la fin du Moyen-Âge, l'imprimerie a été inventée par un homme dont le projet était de diffuser les Écritures, de diffuser la Bible. Vous le connaissez, Gutenberg. Et je crois que le Seigneur est capable de nous équiper, de nous remplir de sagesse, d'intelligence, pour écrire des livres, pour faire des découvertes, des inventions, des brevets à déposer. Je crois que le peuple de Dieu est un peuple intelligent par les capacités que le Seigneur veut lui donner. Et Dieu est capable de vous rendre capable. Il a la puissance de cela. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.